Les enfers, un endroit peu attirant pour les vivants comme pour les morts. Imaginez une odeur de soufre, les cris de douleur et de désespoir des damnés expiant leurs fautes, un endroit éclairé non pas par la lumière du jour, mais par des flammes ardentes et des rivières de lave. Cet endroit ne vous donne pas envie, n'est-ce pas? Eh bien, ce fut aussi le cas d'une déesse, mais qui fut malheureusement forcée d'y habiter la moitié de l'année. Elle se nomme Perséphone, et c'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Perséphone, également connue sous le nom de Corée, est une divinité grecque à double identité. En tant que Corée, elle est la déesse du printemps, de la végétation, de la fertilité et de la nature. Mais en tant que Perséphone, elle est la reine des enfers, la porteuse de la mort et la reine de l'effroi. Pour cette vidéo, je parlerai des deux formes sous un seul nom, Perséphone, pour éviter ainsi toute confusion. Elle est la fille de Zeus, dieu du ciel et roi des dieux, et de Déméter, la puissante déesse de l'agriculture, des moissons, de la fertilité et de la nature. Déméter et Zeus sont deux des 12 Olympiens, qui étaient les principales divinités de la religion grecque antique. Ils étaient également frères et sœurs. Pour ceux qui se poseraient la question, dans la mythologie antique, il est courant que les dieux et les déesses se marient et se reproduisent avec les membres de leur famille. Son emblème est un coquelicot. Ses attributs sont l'épi de blé, le coq et la grenade. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Perséphone est représentée comme une belle et innocente jeune fille, d'une nature douce et intentionnée. C'est sous cette forme qu'elle est connue sous le nom de Corée, ce qui signifie en fait jeune fille en grec ancien. Bien que nous ne sachions pas grand-chose de la vie de Perséphone avant son adolescence, nous savons qu'elle a été élevée avec un soin extrême. Déméter, sa mère, l'a élevée dans les jardins du mont Olympe, loin des principales divinités olympiennes. Dans l'ensemble, elle a grandi dans un environnement protégé et a entretenu une relation très étroite avec sa mère. Elle s'était aussi faite quelques amis, qui étaient aussi des jeunes filles de l'île. Ensemble, ils passaient leur temps à jouer et à cueillir de fleurs. Mais comment la jeune fille est-elle devenue la reine des enfers, avec un environnement aussi calme, joyeux et serein? Cette question peut être répondue par les différentes histoires mythologiques entourant la déesse. Je ne vais pas tous vous les citer, mais je vais malgré tout vous narrer celles qui pour moi sont les plus importantes. L'histoire commence avec Eros, dieu de l'amour, et sa mère, Aphrodite, déesse de la beauté, de l'amour fou et de la luxure. Sur les ordres de sa mère, Eros, un jour où il se sentait particulièrement malicieux, abattit tous les dieux mâles du panthéon grec avec ses flèches. Flèches connues pour faire tomber les gens amoureux d'une personne. Et cette personne était Perséphone. Mais pourquoi Perséphone? Eh bien, parce qu'elle a été élevée loin des dieux et des déesses de l'Olympe. Eros et Aphrodite voulaient ainsi prouver que personne n'est à l'abri de leur influence. Alors, ils ont comploté pour que tous les dieux tombent amoureux d'elle. Par conséquent, tous les dieux ont essayé de la marier, en la comblant de cadeaux. D'abord, ce fut Hermès, le dieu messager. Il lui offrit son caducée d'or. Ensuite, Apollon, dieu du soleil, de la lumière, de la guérison et bien d'autres choses encore. Il essaya de la séduire en lui offrant son symbole, la lyre. Puis vient Arès, le puissant dieu de la guerre, lui offrant une lance et une armure. Il était apparemment même prêt à être infidèle à son amante Aphrodite. Vient Héphaïstos, dieu du feu et de la métallurgie. Il lui fit une bague et lui offrit. Ils ont tous, je dis bien tous, été rejetés. Et Déméter, la mère de Perséphone, était particulièrement frustrée par toute cette attention indésirable envers sa fille innocente. De plus, elle voulait que sa fille reste une jeune fille chaste, vierge, afin qu'elle puisse la garder à ses côtés pour toujours. C'est aussi pourquoi la plupart des amis de Perséphone étaient des jeunes filles. Déméter s'inquiétait du sort de sa fille, avec tous les prétendants inutiles qui lui couraient après. Alors, elle décida de consulter un astrologue, le dieu titan des étoiles, des planètes et astrologie, Astrée. Une fois que Déméter lui donna toutes les informations dont il avait besoin sur la naissance de Perséphone, il faisa deux prédictions. La première était que sa virginité serait soudainement et secrètement volée. La seconde était que son futur mari volerait sa fiancée. Les pièces du puzzle pour savoir comment Perséphone est devenue reine des enfers commencent à s'assembler.
vous allez voir. Folle inquiète du sort de sa fille, Déméter fit tout ce qui fut en son pouvoir pour la garder cachée, afin de la protéger. Elle emmena donc Perséphone dans une grotte secrète. Certaines versions du mythe disent que cette grotte était située en Sicile, en Italie. Perséphone se cacha donc dans les profondeurs de la grotte, dont l'entrée était bien gardée par des dracones, des créatures géantes et effrayantes ressemblant à des serpents. Il la protégeait pendant que Déméter s'occupait de ses devoirs de déesse de l'agriculture. Mais la première prédiction se réalisa. La jeune et naïve Perséphone était cachée dans la grotte où elle passait la plupart de son temps à tisser ou à jouer. Alors que les autres dieux ne savaient pas où elle se trouvait, Zeus, lui, le dieu du ciel, pouvait voir tout ce qui se passait sur terre. Étant connu pour être infidèle à sa femme, Héra, il séduirait n'importe quelle femme par laquelle il serait attiré. Le problème, c'est que quand Eros a tiré ses flèches, même Zeus n'a pas été épargné. Et il avait maintenant cet engouement croissant pour sa propre fille, Perséphone. Cet engouement devint si fort et intense qu'il fut malheureusement incapable de se contrôler. Un jour, il atteignit la grotte où Perséphone était cachée et endormit les dracones. Il se transforma alors en l'un des serpents géants et entra dans la grotte. Une fois à l'intérieur, il séduit sa propre fille et de cette union, Perséphone donna naissance à Zagreus, qui, comme bien d'autres enfants illégitimes de Zeus, subira la jalousie d'Héra, qui engagea des titans pour faire le sale boulot. On dit qu'ils ont trompé le garçon en lui offrant des jouets en échange de ses pouvoirs, et qu'une fois impuissant et incapable de se défendre, ils l'ont littéralement déchiré, ne laissant que son petit cœur. Après que la première prédiction se soit réalisée, vous imaginez bien, Déméter était plus inquiète que jamais. Malheureusement, elle ne pouvait pas garder un œil sur sa fille tout le temps. Elle était liée à ses devoirs sur Terre. Tout ce qu'elle pouvait faire était de renforcer la protection, là-bas, et de s'assurer que ses amis accompagnaient Perséphone lorsqu'elle était dehors. Et c'est maintenant qu'Hadès, le puissant dieu des enfers, entre en scène. Habituellement, Hadès restait dans son royaume et ne montait pas dans le monde des mortels. Cependant, selon une version du mythe, Hadès a dû remonter seulement un jour à la surface. Et manque de chance, ce jour-là, Eros était préparé avec ses flèches et tira sur le dieu qui n'avait vraisemblablement pas été affecté. Et oui, vraiment, personne ne pouvait échapper à l'influence d'Eros et d'Aphrodite. Peu de temps après avoir été frappé, Hadès a trouvé Perséphone jouant dans la vallée près de sa grotte. Le dieu, généralement décrit comme sombre, solitaire, sinistre et froid, ressentait maintenant une certaine passion et douceur envers elle. Et avant de s'en rendre compte, il était devenu fou amoureux de Perséphone et voulait absolument qu'elle devienne sa femme. Mais il y avait un problème. Il savait pertinemment que Déméter, sa sœur, ne l'accepterait jamais comme mari convenable pour sa fille. Alors, il est allé directement voir son frère Zeus pour lui demander la permission. Zeus lui avait après tout promis un jour qu'il pourrait épouser n'importe laquelle de ses filles. Alors, il lui a accordé la permission, tout en sachant que Déméter s'y opposerait. Cependant, il n'avait pas vraiment d'autre option. Zeus ne voulait pas se battre avec son frère, qui était quand même d'une grande puissance. Et deuxièmement, il a dû se racheter auprès d'Héra après avoir séduit Perséphone, et il n'aurait pas pu y avoir de meilleure opportunité. Ainsi, il a non seulement accordé la permission à Hadès, mais a également proposé de l'aider. Ensemble, il a donc planifié le plan qui ferait de Perséphone l'épouse d'Hadès. Et voici ce plan. Un jour, Perséphone était encore dans la vallée pour cueillir des fleurs avec ses amis. Ses amis comprenaient certaines nymphes de l'océan, Athéna, la déesse de la sagesse, et Artémis, la déesse de la chasse. Pendant leur temps à l'extérieur, Perséphone dériva un peu loin de ses amis, mais toujours à leur vue. C'est alors qu'elle repéra une fleur mystérieuse, mais magnifique, un peu plus loin. C'était la plus belle fleur sur laquelle elle avait jamais posé les yeux, et elle savait au fond d'elle qu'elle devait l'obtenir. Ne sentant aucun danger, elle s'y dirigea, mais à présent, elle était loin de ses amis, à tel point qu'il ne pouvait plus la voir. La fleur, un narcisse, avait été stratégiquement placée par son père, Zeus. Elle se tenait près de la fleur, l'admira, puis se pencha pour l'accueillir. Soudain, le sol sous elle se déchira. Il révéla un gouffre massif, d'où Hadès émergea dans son char d'or conduit par 4 chevaux noirs. Il la ramassa rapidement, la plaça dans le char et descendit aux enfers avec elle. Pendant tout ce temps, Perséphone a pleuré et crié à l'aide, mais sa voix n'a pas pu être entendue. Le sol s'est scellé comme si de rien n'était. Perséphone avait été enlevée par Hadès.
Lorsque Déméter revint de ses fonctions, elle ne trouva pas sa fille. Elle se mit donc inlassablement à chercher, partout où elle pensait que sa fille serait peut-être là. Mais en vain. Dévastée, elle poursuivit ses recherches pendant 9 jours d'affilée, sans manger, ni boire, ni se reposer. Puis, le 10e jour, son amie Hécate, la déesse de la magie et de la sorcellerie, s'approcha d'elle pour lui avouer qu'elle avait entendu Perséphone. Elle lui dit qu'elle avait entendu ses cris. Alors, elle s'était précipitée pour voir ce qu'il s'était passé. Mais lorsqu'elle l'atteignit, il était trop tard. Elle était déjà partie, et malheureusement, elle ne pouvait pas voir qui l'avait emmenée. Incapable d'être d'une grande aide à son amie, elle conseilla tout de même à Déméter d'aller voir Hélios, le dieu solaire Titan, qui voit tout. Se sentant mal pour Déméter, Hélios lui dit tout sur l'enlèvement, et même sur l'application de Zeus. Déméter était furieuse, et voyant sa rage, Hélios a suggéré que finalement Hadès pourrait bien être le bon mari pour sa fille. Mais Déméter pensait le contraire. Comment Hadès, son frère sinistre, froid et impitoyable, qui était beaucoup plus âgé que sa fille, pouvait-elle lui convenir? De plus, elle aimait jouer dans la nature, sous le soleil radieux. Comment le monde souterrain sombre et froid, plein d'âmes mortes, pourrait-il être le bon environnement pour elle? Elle ne pouvait pas croire que Zeus approuverait une telle union. Cela la rendait encore plus furieuse. Alors, elle est allée le voir et lui a demandé de rendre sa fille. Mais il a refusé. Déjà en deuil et attristée, maintenant elle se sentait aussi impuissante. Dans son chagrin, elle abandonna complètement ses devoirs de déesse, de la moisson et de l'agriculture. Cela conduit la terre à devenir un endroit stérile. Stérile et froid. Il n'y avait plus de verdure, les cultures ne poussaient plus et les sources d'eau se tarissaient. L'humanité subit une famine désastreuse, à cause de laquelle les gens ont commencé à mourir de faim. Après avoir vu cela, ne voyant aucune autre option, Zeus envoya finalement Hermès aux enfers pour expliquer la situation à Hadès et récupérer Perséphone. Hadès obéit. Il la laissa partir, sans que personne ne connaisse le petit tour qu'il avait réussi à faire. Et oui, il l'avait piégée en lui faisant manger quelques graines de grenade, la nourriture des enfers. Car après que Perséphone ait été enlevée et faite de force l'épouse d'Hadès, elle a passé ses journées dans un état de chagrin extrême et avait refusé de manger ou de boire quoi que ce soit. Affamée, elle finit donc par manger les graines de grenade que lui avait proposées Hadès, tout en sachant ce qui allait se passer. Car oui, manger de la nourriture du monde souterrain lierait la personne au royaume pour toujours, quoi qu'il arrive. Lorsque Déméter apprit cela fit bouillir son sang divin. Elle se rendit immédiatement chez Zeus et y rassembla tous les dieux et déesses pour décider quoi faire. Tout le monde connaissait les règles pour manger de la nourriture des enfers, et Déméter aussi. Cependant, elle menaça de ne plus jamais rendre le monde fertile si elle n'était jamais autorisée à voir sa fille. Sachant de quoi elle était capable, Zeus fit une exception pour Perséphone, d'une manière qui satisferait à la fois Hadès et Déméter. Comme Perséphone avait mangé 6 graines de grenade, elle passerait 6 mois avec Hadès et les 6 autres avec sa mère. Et c'est ainsi que Perséphone devint la reine des enfers. Alors, au départ, Perséphone était bouleversée par sa séparation avec sa mère et par son enlèvement, comme n'importe qui le serait. Cependant, progressivement, elle a commencé à se confier à Hadès et a finalement commencé à l'aimer. Il est même démontré qu'ils vivent heureux ensemble et qu'ils forment aujourd'hui un des couples les plus puissants de la mythologie grecque.